Hey, dis-moi, est-ce que tu penses que tu es stupide? Non, parce que si tu es stupide et que tu ne sais pas que tu es stupide, ça veut dire que tu es vraiment stupide. Par contre, si tu es stupide et que tu sais, ça veut dire que tu es assez intelligent pour être conscient du fait que tu es stupide. Donc finalement, tu es intelligent, mais t'es pas conscient du fait que tu es intelligent. Donc finalement, tu es stupide. J'ai faim. D'ailleurs, je sais plus si c'est Einstein, Socrate ou un autre drogué qui a dit « Tout le monde est un génie, mais si tu juges un poisson par sa capacité à grimper aux arbres, il passera le restant de ses jours à penser qu'il est idiot. » Le truc que je mange est vraiment dégueulasse. La société moderne ne sait malheureusement pas faire la différence entre une personne cultivée et une personne intelligente. Tu peux être intelligent sans pour autant être cultivé. Oui, je pense que je peux fabriquer un générateur d'énergie gamma avec ce déodorant et cette montre. Mais c'est quoi un générateur d'énergie gamma? D'ailleurs, pour être cultivé, il suffit de bien se documenter et d'avoir une bonne mémoire. Et comme les gens ne font pas la différence entre ça et être intelligent, vous allez voir dans cette vidéo à quel point il est facile de paraître brillant en société. Bienvenue dans l'épisode 4 de Mode Survie et aujourd'hui on va apprendre à jouer les intellos. Oui, on va juste faire semblant car tout le monde n'a pas le QI d'Einstein. Oui, j'ai vu tes vidéos, je confirme. Et tu me dis ça alors que t'es en train de te parler à toi-même. Bah, toi aussi. On arrête la drogue? Ouais. En tout cas, si tu n'es pas très intelligent, eh bien je suis désolé pour toi, mais comme je ne suis pas une lumière non plus, j'ai fini par développer au fil des années une méthode pour me faire paraître moins con que je ne le suis. Oui, car si tu veux, j'ai mené une étude scientifique qui m'a permis de découvrir que je n'étais pas du tout qualifié pour mener une étude scientifique. En tout cas, ma méthode consiste en 3 points et je vais te les donner dans les secondes qui suivent. Sauf si tu appuies sur pause à ce moment précis de la vidéo. Auquel cas, je te les donnerai quand tu appuieras sur play. Point 1. Retenir des répliques de films. Mais pas des films connus, hein, des navets ennuyeux dont les propres acteurs s'endorment pendant le tournage. Oui, car dans ce genre de film qu'on regarde jamais, il y a souvent des citations et des réflexions profondes dont personne ne comprend le sens de toute façon. Je décèle de la sagesse dans les yeux de cet enfant. Mais au fond, ne sommes-nous pas tous des mouches? Si tu sors ce genre de réplique avec de l'assurance et que t'as un petit peu de chance, ton interlocuteur se sentira con de ne pas comprendre et il ne posera pas de questions. D'ailleurs, si tu dis ce genre de choses, essaie de parler le plus rapidement possible. Ça donne l'impression que tu maîtrises ton sujet. Tu sais, la vie n'est qu'une succession de péchés originaux. Tu peux le dire un peu plus lentement, s'il te plaît, j'ai pas bien compris. Tu sais, la vie n'est qu'une succession de péchés de... Point 2. Orienter les conversations. Politique, art, science, bricolage, il y a bien un domaine que tu maîtrises un petit peu. Eh bien, oriente systématiquement toutes tes conversations vers ce domaine. Merde, j'ai jamais autant bougé de ma vie. Quoi, votre femme va accoucher? L'hôpital le plus proche est beaucoup trop loin? Eh bien, monsieur, c'est votre jour de chance car il se trouve que je m'y connais un petit peu en plomberie. Bon, ça ne marche peut-être pas tout le temps, mais à la moindre fenêtre, essaie de ramener la conversation à un sujet que tu maîtrises. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais la personne qui a le moins de choses à dire dans une discussion a toujours l'air plus con que l'autre. Et avoir l'air con, c'est justement ce qu'on veut éviter. Rappelle-toi de ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. J'ai faim. Point 3. Évitez de dire je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est vraiment la réponse typique du mec qui ne sait pas. Hein. Une fois que t'as dit ça, t'as tout de suite l'air d'une merde. Mais alors que dire face à une question dont on ne connaît pas la réponse? Eh bien, bonne nouvelle, il existe toute une panoplie de réponses alternatives dont voici la liste. Au lieu de dire je ne sais pas, dites bonne question, mais est-ce vraiment à moi d'y répondre? Tu sais, c'est le genre de question que je ne trouve pas vraiment digne d'intérêt. Tu penses vraiment que c'est la question qui se pose? Si tu permets, je répondrai à ça plus tard. Tu sais, je ne pense pas qu'il y ait une réponse précise à cette question. Bah écoute, ça dépend, hein, tout est relatif comme on dit. Oh, sorry, je ne parle pas français. C'est une question super intéressante, mais là, faut que j'y aille, il est déjà 23h sur mon poignet. Des questions, toujours des questions. Mesures-tu seulement la profondeur du problème que tu viens de soulever? Ça va, je voulais juste te demander l'heure, mec. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle touche déjà à sa fin. D'ailleurs, mes vidéos sont de plus en plus courtes. On va laisser passer un petit peu le temps, si vous voulez bien, parce que c'est un peu trop court quand même. Je suis passé chez... Oh merde. Ah oui, je tiens vraiment à remercier mes abonnés, vous êtes maintenant plus de 400 au moment du tournage de cette vidéo, ce qui est absolument merveilleux. Et vous imaginez si on se mettait à 400 pour tabasser un mec? Ah, le pauvre n'aurait pas la moindre chance. Et pour vous remercier, dans le prochain épisode, je vous apprendrai à fabriquer un générateur d'énergie gamma avec un déodorant et une montre. Quant à toi, cher internaute qui découvre ma chaîne, eh bien si tu ne t'es toujours pas abonné, tu peux le faire maintenant. Maintenant.
Maintenant, c'est... Ou alors, regarde les 3 premiers épisodes de Mode Survie, au moins. Non? T'es sûr? C'est pas grave, je t'aime quand même. Connard.